Salut, j'ai le sourire. Et c'est pas simplement la qualité de notre relation télévisuelle, vous et moi, qui me le donne, ce sourire. C'est aussi que ce métier permet de belles rencontres. Et en voilà un, aujourd'hui, cette semaine, de beaux portraits. Celui de Robert Garcia. De l'Algérie à notre Haute-Provence, tel pourrait s'intituler ce reportage. Robert Garcia est arrivé ici il y a 7 ans et il a décidé d'y exercer le drôle de métier d'écrivain public. Oui, les écrivains publics, ça existe encore. Alors, il n'a pas que cette corde à son arc, il est aussi bouquiniste. Il est aussi tout simplement écrivain. Il y a 3 semaines, il a sorti un bouquin. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette rencontre, dans cette conversation, dans ce dialogue, c'est de voir sous son chapeau ce regard aiguisé, plein de générosité qu'il porte sur notre pays. Rencontre avec Robert Garcia, c'est pour vous et c'est parti. Robert, on va voir à travers ce portrait que nous brossons de toi que comme les chats, tu as eu plusieurs vies et qu'aujourd'hui, ici en Haute-Provence, tu es, entre autres, écrivain public. Qu'est-ce que c'est qu'un écrivain public? Écrivain public, c'est un métier de 7e vie, en quelque sorte. Comme les chats. Comme les chats. Comme les chats, c'est-à-dire un métier qui n'en est pas un, qui n'en est plus un. Parce qu'au sens où on l'entendait avant, écrivain public, c'était quelqu'un qui vivait dans une population de gens illettrés, analphabètes, en tout cas qui ne maîtrisaient pas l'écriture ni la lecture. Donc à ce titre, on peut penser que c'est un métier ancien. Alors, aujourd'hui, il se passe le même phénomène. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne maîtrisent pas une façon d'écrire, une façon de communiquer, une façon de se mettre en relation avec les autres, qui est nouvelle à cause de ce qu'on appelle Internet. Ce qui fait que les gens sont un peu désorientés. L'écriture manuscrite, la lettre qu'on envoie, la lettre qu'on adresse à un ami, qu'on adresse à une personne aimée. Cette lettre est devenue un peu désuète au profit d'un message assez bref. Et finalement, on oppose ces deux mondes, alors que pour moi, c'est de l'écriture. Et paradoxalement, je n'ai aucun reproche à adresser à ceux qui utilisent les SMS et qui font plein de fautes d'orthographe, et qui font... Parce que l'essentiel pour moi de l'écriture, c'est qu'elle transporte du sens. Mais tu écris quoi, Robert? Tu écris à qui? Tu écris pour qui? Par exemple, il y a des gens qui viennent ici me demander d'écrire des lettres de l'ordre de l'intime. C'est-à-dire qu'ils ont des difficultés à formuler, et quel que soit leur niveau. Je connais des gens qui sont extrêmement cultivés et qui ont une espèce d'angoisse de la page blanche, quoi, en quelque sorte. Ils n'arrivent pas à écrire. J'ai eu affaire à des gens qui venaient me demander des choses simples à faire, et à d'autres qui me demandaient des choses extrêmement compliquées. Comment t'es venu, arrivant ici en Haute-Provence, cette idée de t'installer écrivain public? Elle m'est venue devant une benne à ordures. Une benne à ordures. Je comprends pas, alors. À la déchetterie, ouais. Un jour, je suis tombé devant une benne remplie de livres. Remplie de livres à ras-bord. Et j'ai demandé au responsable de la déchetterie où allaient ces livres. Et il m'a dit, ben, ils vont, c'est pas une question, ils vont à l'incinérateur, naturellement. Et pour moi, les livres brûlés, ça porte une charge de sens extraordinairement pénible. Donc cette idée que les livres allaient être brûlés, ça m'a peiné, quoi. Ça m'a peiné. Et en même temps, je me suis dit, mais on pourrait faire un meilleur usage de ces livres. C'est-à-dire qu'on pourrait tout simplement les remettre à la disposition des gens pour qu'ils les lisent. Donc j'ai dit, est-ce que je pourrais en prendre quelques-uns? Il m'a dit, ben, tu peux les prendre tous. J'ai pas pu les prendre tous, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Mais j'en ai pris quelques-uns et j'ai commencé à construire des étagères. J'ai monté une association dont le but était de promouvoir la lecture, l'écriture et les contes. Et petit à petit, les gens n'ont plus jeté de livres à la déchetterie, ce qui fait que moi j'ai des livres plein les étages, plein la cave, plein en bas, plein partout. Raconte-moi maintenant pour que on boucle cette histoire et qu'on comprenne mieux comment tu es devenu ici en Haute-Provence écrivain public.
Gilbert et sa Gilbert. notice de machine agricole. Ah oui, 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 oui. Bien, Ça, c'en est une aussi, Eh bien voilà. l'histoire. Alors bon, voilà, la notice, c'est voilà, j'achète. Il a une machine agricole. J'achète une machine qui s'adapte sur un tracteur. Ça, c'est Gilbert qui achète une machine. Voilà, qui s'adapte. oui, Ouais. ça s'adapte sur un tracteur. Et puis la notice est en japonais, en anglais. Et lui ne comprend pas. Ni l'un ni l'autre. Il vient te voir. Non, 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 il dit qu'il est emmerdé. Il le dit comme il le dit. Je suis emmerdé. Et puis moi j'entends ça, depuis ma place au bar, je dis, ben, si c'est de l'anglais, je peux le traduire. Voilà, et puis je le fais, je lui donne ça 20 minutes après, puis il monte sa machine, puis c'est devenu mon ami. Voilà, Et ça aussi, ça t'a conforté simple comme ça, dans quoi. ta décision de devenir ici écrivain public. Ben, ça m'a prouvé au moins que je pouvais être utile. Parce que le principal problème, c'est un problème de génération et d'âge. C'est pas de jouer au sage qui sait plus que les autres. Parce que malheureusement, la vie va tellement vite que les vieux n'ont plus de leçons à donner aux autres. C'est plutôt le contraire. Thierry, vous venez ici rien que pour les livres ou aussi un petit peu pour Robert? Les livres, bien sûr, il a des disques, et puis Robert, j'aime bien le voir, c'est un personnage, je commence à le connaître. Thierry, Robert bouquiniste, mais Robert Garcia aussi écrivain public. C'est pas un métier, ça n'existe plus, écrivain public. Bah, je crois qu'il y en a bien besoin, les gens ils ne savent plus écrire. Et ça vous viendra l'idée de porter un jour à Robert un travail à faire, un courrier administratif à rédiger, Une bonne lettre d'amour? Oui, mais pourquoi pas, je pense que ça doit être un charmeur, je pense. Hein. Alors, avec son chapeau, sa moustache, on a l'impression que ce type-là, il est pas de cette époque. Non, il est hors du temps. Il n'a pas de temps, en fait, Robert. C'est vrai, hein, c'est vrai, il est là, même pourquoi est-il là, on ne sait pas. Robert, tu es ce qu'on pourrait appeler un baroudeur. Tes origines sont espagnoles. Tu es né en Algérie. Tu es allé un temps aux États-Unis. Tu t'es retrouvé dans l'Hérault, au bord de la mer, du côté de Sète. Comment tu es arrivé ici en Haute-Provence? Eh bien, me trompons de chemin. C'est pas vrai. Oui, 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 oui. Quand je suis arrivé à Apt, c'était un jour de marché. Et puis, c'était très, très, très encombré. Et il y avait là une déviation qui indiquait une série de villages. Et j'ai tourné à gauche. J'ai avancé jusqu'à me retrouver à un carrefour, c'est-à-dire un endroit où il y avait une place, où il y avait des commerces, des services, enfin des tas de choses. Je m'y suis arrêté, je suis venu m'asseoir sur la terrasse, cette terrasse. J'avais dans mon champ de vision, au bout, une librairie. Le Bleuet, une librairie. Je me suis dit, tiens, il y a une librairie, donc je ne serai pas tout à fait dépaysé, ni tout à fait seul. Et j'y suis resté, j'ai pensé y rester pour la nuit. Et bien voilà, 7 ans est passé que j'y suis. Tu te considères désormais d'ici? Bon, je dois dire une chose qui est très prosaïque et qui va peut-être paraître une explication facile, mais il arrive un âge où il faut absolument se considérer de quelque part. Parce que quand on a 30 ans, 35 ans, 40 ans, on a une grosse vitalité. On peut considérer qu'on a des jambes pour marcher, et puis parcourir la planète, évidemment. C'est très instructif, surtout quand on vient d'un pays où on ne peut pas retourner. Mais il arrive toujours un moment où la halte est nécessaire parce qu'on ne peut plus tellement marcher. On se sédentarise, pas à son corps défendant, on se sédentarise dans un souci de confort. Voilà, ce que j'ai trouvé ici, c'est un grand confort. Robert, c'est une des cordes de ton arc, ou plutôt des pointes à ton stylo, puisqu'on est là dans le métier d'écrivain, écrivain public et puis écrivain tout court. Il y a quelques semaines, tu sortais un bouquin. Oui, oui, un bouquin qui rend compte de mon expérience ici, enfin depuis que je suis arrivé. Il s'agit de contes
Et il s'agit de mettre en scène des personnages, mais des personnages qui sont particuliers, comme par exemple le personnage, le grand personnage, c'est la Provence. Pas isolé, hein, la Provence dans les éléments, c'est-à-dire la clarté, la limpidité de l'air, les collines, enfin les éléments naturels. Et puis la Provence dans ce cas-là de population qui se partagent le territoire et qui justement vivent là, accrochés depuis très longtemps pour certains, depuis peu pour d'autres. Ça crée des différences, ça crée quelquefois des conflits, mais de toute façon, le sentiment d'appartenance à ce territoire, il suffit d'y rester quelque temps pour qu'il vous pénètre. Ce livre, étranger, chronique et contes de la Haute-Provence, ça a donné naissance à des soirées spectacles. Et dans ta tête aujourd'hui, il y a même le projet d'un film. Oui, bon, ça peut paraître trop ambitieux, mais voilà, je pense, à la base, je pense que l'écriture prend des formes différentes. L'écriture cinématographique, c'est une véritable écriture. Et d'ailleurs, les deux personnages qui sont dans ce livre, qui sont tout simplement Pagnol et Genot, le troisième étant Manon Dessources, deux personnages ont expérimenté cette corrélation entre, par exemple, l'écriture de Giono, qui est une écriture extrêmement fertile, extrêmement belle. Pagnol est plutôt quelqu'un d'une thalassocratie, c'est-à-dire d'un port, le port de Marseille, et d'une région, Aubagne. Et Giono, c'est l'homme des collines. Deux origines différentes et la même sensibilité pour les gens. Et dans ce livre, j'ai essayé par le conte, par l'histoire, par la chronique, des histoires de situations que j'ai vécues à une terrasse de café, que j'ai vécues dans un autre village. Ramener ça pour dire, écoutez, les gens ont l'air différents, ont l'air souvent même de rentrer dans une espèce de conflit, de s'affronter. Mais tout ça, c'est de la verve, c'est pas de la dispute. Il s'agit d'écouter. Et puis il s'agit de se dire que quand quelqu'un devient véhément, c'est parce qu'il se sent fragile. Et si on ne lui veut pas de mal et qu'on le lui dit, il est rassuré puis il parle. Et quand les gens d'ici commencent à parler, ça a un genre de force, c'est des tambours les gens d'ici.